Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans Les Affranchis, le fameux Goodfellas de Martin Scorsese. On a une analyse assez poussée sous la main. Bonjour. Oui, un film majeur. Notre objectif, c'est vraiment d'aller chercher l'essence du film, de comprendre ce qui le rend si marquant, même des années après. On va s'attarder sur, disons, 3 grands axes. D'abord, la violence, qui est plus qu'un simple élément de décor, c'est un langage, une structure. Exactement. Ensuite, l'argent, moteur évident, mais aussi une grosse illusion, non ? Et enfin, évidemment, la touche Scorsese, comment son style transforme ce film de gangster en quelque chose de plus profond sur la condition humaine. Tout à fait. Une vision unique. Bon, alors, on commence par la violence. Ce qui est frappant d'après l'analyse, c'est comment elle est présentée comme normale, presque banale au quotidien. Oui, c'est ça qui est fascinant. Scorsese, il ne la filme pas comme un événement extraordinaire. C'est un outil de communication presque. Un outil, c'est-à-dire ? Pour établir sa place, régler un différend, montrer sa force. Pour Henry Hill, pour Tommy, pour tous ces gars-là, la violence, c'est la base des relations sociales dans leur monde. Ça définit la hiérarchie, l'identité même. Je vois. Et l'analyse insiste sur des scènes précises, comme l'agression du serveur par Tommy. Gratuite, brutale. C'est ça. Et ça montre cette absence de justification morale. Cette banalisation, c'est peut-être ça le plus troublant, non ? Tout à fait. Cette banalité du mal, c'est un thème central chez Scorsese. Mais ici, c'est particulièrement cru. Tuer quelqu'un, ça devient presque une corvée, une formalité. Glaçon. Et ça mène à l'autre idée. La violence comme une sorte de destin inéluctable. Ils sont comme consumés par elle. C'est un cercle vicieux. Elle leur permet de monter, oui, mais elle contient déjà les germes de leur chute. Elle les construit, elle les détruit en même temps. Voilà, exactement. Impossible d'y échapper. D'accord, alors passons au deuxième pilier, l'argent. Là aussi, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. L'analyse dit que c'est pas juste une ressource. Non, bien sûr que non. C'est le symbole absolu du succès, du prestige, de l'appartenance à cette caste de hors-la-loi un peu glamourisée au début. Oui, et Scorsese joue magnifiquement sur cette dualité. D'un côté, il y a une forme de célébration, la caméra qui caresse les liasses de billets, le luxe ostentatoire, les belles voitures. On est presque séduits, nous aussi. Ah oui, on ressent l'attrait. Mais en même temps, il nous montre constamment la fragilité de tout ça. Ce monde est bâti sur du sable, sur le crime. Et cet argent mal acquis, il n'offre pas la vraie liberté. Au contraire. Comment ça ? Il crée une dépendance au crime pour en avoir toujours plus, une paranoïa terrible. La peur de perdre, la méfiance envers tout le monde. C'est une illusion de liberté. L'analyse parle d'ailleurs d'une obsession insatiable. Comme une drogue en fait. Jamais assez. Et ça mène à quoi, Jacques ? À l'autodestruction. Exactement. Et toute cette frime, cet étalage constant que vous mentionniez, les manteaux de fourrure, les bijoux, les dîners extravagants. Oui, c'est très présent. C'est pas juste pour le plaisir, ce sont des symboles de pouvoir. Dans un monde sans règles établies, sans diplôme, sans reconnaissance sociale classique, ils font montrer, prouver constamment sa réussite par l'ostentation. C'est une validation nécessaire. Une validation presque désespérée parfois. Oui, et épuisante. Alors justement, tout ça est sombre, violent, assez désespéré. Qu'est-ce qui fait que ce film nous fascine autant ? Qu'est-ce que la patte Scorsese apporte de si spécial ? Ah, là on touche au cœur du réacteur. C'est d'abord une question de style, visuel et narratif. Scorsese est un maître de la caméra. Les plans séquences. Évidemment. Les fameux plans séquences, comme celui, iconique, de l'entrée au Copacabana. C'est fluide, c'est virtuose, ça nous aspire littéralement dans l'action, dans l'énergie de ce monde. On a l'impression d'y être. C'est ça. Et ça, combiné à un montage très rapide, très rythmé, ça crée une sensation de vertige, d'urgence permanente. Et puis il y a la voix off d'Henry Hill. Oui, cette voix off, elle est incroyable. Elle nous raconte les pires horreurs avec un ton presque familier, détaché, comme s'il nous racontait une journée banale. C'est tout le génie. Cette familiarité nous rapproche d'Henry Hill. On entre dans sa tête. Mais ça crée aussi un malaise profond, parce qu'on est face à la normalisation de l'inacceptable.
Et Scorsese, il ne juge pas frontalement, c'est ça qui est fort. Non, il expose. Il ne dit pas « regardez comme ils sont méchants ». Il dit plutôt « regardez ce monde, ressentez son attraction, son énergie, et voyez où ça mène ». La trajectoire du récit parle d'elle-même. De la fascination du début. À la déchéance finale, Henry qui finit dans une banlieue anonyme à manger des nouilles bas de gamme, regrettant sa vie d'avant, c'est d'une ironie absolument terrible. Et ça nous renvoie à nous-mêmes peut-être, à notre propre fascination pour ce genre d'histoire. C'est tout à fait ça. Scorsese jouit sur cette ambiguïté. Il nous fait ressentir à la fois l'attrait et la répulsion. Il nous interroge sur ce qui, dans cette violence, dans cette quête de pouvoir, peut nous séduire ou nous fasciner, même si on le réprouve moralement. Donc, pour résumer un peu, Les Affranchis, c'est une dissection brillante de la manière dont la violence et l'argent peuvent modeler et finalement broyer l'individu. C'est ça. Et le film révèle ce grand paradoxe, bien souligné dans l'analyse. Ce qui semble offrir l'appartenance, le prestige, la liberté, finit en réalité par détruire tous les liens, l'identité et enferme les personnages. Ils cherchent à s'affranchir des règles. Et ils deviennent esclaves de leur propre système, de leurs obsessions, une critique vraiment cinglante de l'ambition sans limite et de cette impossibilité d'échapper au cycle de la destruction qu'ils ont eux-mêmes créé. C'est une expérience de cinéma totale à la fois, vibrante, pleine d'énergie et en même temps profondément troublante. Oui, et l'analyse conclut sur une idée intéressante. Ces personnages, au fond, n'atteignent jamais la vraie liberté. Ils restent enchaînés. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière pensée, une question pour aller plus loin. Au-delà du milieu criminel spécifique du film, est-ce que notre société, parfois, ne valorise pas, elle aussi, certaines formes de succès ou de pouvoir qui, d'une manière différente, finissent par nous enfermer, nous aliéner? C'est une excellente question pour conclure. La réflexion reste ouverte,